Alors, bonjour à tous et à tous, c'est le Dodo Ninjago. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la critique du crossover de la Roverse. Enfin, même si on s'est déjà vu tout à l'heure. Pour critiquer le crossover de la Roverse Crisis on Earth X. Parce que je l'ai terminé il y a quelques jours. Du coup, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce crossover Crisis on Earth X? J'ai adoré ce crossover, franchement, de tous les crossovers sortis là pour l'instant de la Roverse, c'est mon crossover préféré. Je trouve qu'il y a beaucoup d'idées derrière ce crossover avec une terre parallèle où c'est les nazis qui ont gagné la guerre. Donc je vais vous dire mon avis sur chaque personnage. Bon, évidemment pas sur tous les personnages parce que il y en a un paquet, mais je vais vous dire sur les personnages les plus... Je vais vous dire mon avis sur les personnages, on va dire, sur les personnages principaux, les personnages qui ont eu un réel rôle dans le crossover. Donc déjà on commence par la Trinité et Supergirl, Arrow, Flash. Donc je vais commencer par Arrow. Arrow, je l'ai trouvé très bien dans ce crossover. Je n'ai pas trouvé qu'il a eu un très grand rôle, mais enfin si, quand même il a eu un grand rôle, mais avec son double de Terre X, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai pas trouvé qu'il ait fait beaucoup de trucs, mais voilà. Arrow, l'acteur, il joue toujours bien. Stephen Amell, il joue toujours bien le personnage d'Arrow, voilà. Donc Arrow, franchement, c'est un de mes héros préférés de la Roverse. C'est même une de mes séries préférées, Arrow. Donc je vous invite à voir les vidéos que j'ai fait sur cette série. Donc voilà, Arrow, très bon personnage. Ensuite, on passe à Barry Allen, aka Flash. Flash, ah oui, aussi un autre truc sur Arrow, je m'y attendais vraiment pas à son mariage avec Felicity à la fin du concert, donc bien joué. Au fait, je tiens à préciser qu'il y aura du spoil dans cette vidéo, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, et je vous déconseille de rester sur cette vidéo. Enfin, si vous n'avez pas vu le crossover et que vous voulez pas vous faire spoiler. Donc voilà. Aussi un autre, donc voilà, Barry Allen, j'aime bien, voilà, l'histoire avec le mariage avec Iris. Il y a un truc qui m'a assez surpris, je suis un peu déçu, c'est que derrière le costume, enfin et j'ai vu des vidéos, je suis pas seule à penser ça, sous le costume du négatif de Flash, et moi je m'attendais à ce que ce soit Barry et non à la place c'est Eo Barton, enfin Harrison Wells de la saison 1, mais quand même c'est Eo Barton qui a pris la présence d'Harrison Wells de Terre X. Donc voilà, je suis assez surpris parce que j'aurais trouvé ça un petit peu plus logique que ce soit Barry Allen qui se trouve sous le costume du négatif de Flash, parce que les grands méchants c'est déjà avec le négatif de Flash les doubles de Kara et Oliver. Du coup j'aurais trouvé ça plus logique que ce soit le double de le jumeau astral de Barry Allen qui se cache sous le costume du négatif de Flash, mais bon c'est pas grave, c'est qu'un petit détail. Sinon pareil, l'acteur il joue bien, voilà, il y a de bonnes scènes avec lui, j'ai adoré sa scène d'action finale avec le négatif de Flash, donc voilà. Et on passe au dernier personnage, Supergirl, qui a Zor-El, qui a eu, entre les trois pour moi, c'est celle qui a eu le plus gros rôle de tout le crossover, je pense, enfin je trouve, c'est mon avis, parce qu'en fait, t'as sa jumeau astral, Supergirl de Terre X, qui est touchée d'une maladie,
Et du coup, en fait, ils veulent, capturer Supergirl de Terre 1 pour lui prendre son cœur et remplacer le cœur de elle, là, de Supergirl de Terre X par le cœur de Supergirl de Terre 1. Pour qu'elle ait un cœur tout neuf, celle de Terre X. Donc voilà, pareil, comme les deux autres, je la trouve très bien réussie. L'actrice, elle joue bien, voilà. Alex et Sarah aussi très bien. De toute façon, j'ai trouvé tous les personnages très bien dans le crossover. Et aussi, t'as Martin Stein qui est mort. Ah oui, je vous avais prévenu que ça spoilait. Vous venez pas me dire dans les commentaires. Tu m'as spoilé. Vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Donc voilà, t'as Martin Stein qui meurt. Du coup, je me demande un peu ce que va devenir Jefferson. Je sais pas s'il va quitter les Legends, s'il va être dévasté, s'il va quitter les Legends parce qu'il va être dévasté, s'il va rester comme ça, un peu guider l'équipe, mais avec des ordinateurs, un peu comme Felicity, à la manière de Felicity dans Arrow, dans le Wave Rider. Est-ce qu'après, du coup, il peut plus faire Firestorm, mais est-ce qu'il va se faire buter? Je sais pas. Je sais vraiment pas ce qui va devenir dans la suite de la série. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment tous les personnages assez réussis. Bon, il y en a certains qui sont un peu mis en retrait par rapport à d'autres, mais en même temps, c'est un peu normal. Vu tous les personnages qu'il y a, ils peuvent pas gérer tout le monde. Donc voilà, j'ai adoré ce crossover. Je vous conseille d'aller le voir si vous aimez les trucs d'action. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce crossover. Si vous aimez l'émotion, l'action, des personnages bien exploités et tout, je vous invite à regarder ce crossover. Ce crossover, c'est vraiment une pure réussite. Donc maintenant, voilà, je vais faire un avis rapide sur les débuts de saison des séries. Donc voilà, on commence mon avis rapide sur le début de série de Arrow saison 6. Donc mon avis sur ce début de série, il est très bien. Le double épisode sur Deathstroke exceptionnel, c'est mes 2 épisodes préférés de ce début de saison, si on compte pas le crossover. Mon seul reproche pour ce début de série, n'importe quoi, ce début de saison, c'est qu'on sait pas trop où on se dirige vers ce grand méchant. Voilà. Je referai une vidéo plus détaillée sur le début de la saison 6. Bon, on passe à The Flash. Donc vite fait, mon avis rapide sur Flash, c'est très bien. Je trouve certains épisodes un peu faibles comparés à d'autres, mais dans l'ensemble, je trouve ça vraiment très bien. L'épisode 9 s'annonce épique. Le penseur, je trouve c'est un méchant très original. J'adore ce méchant, c'est mon méchant préféré de Flash. Donc voilà, un très bon début de saison. On passe à Supergirl. Donc là, on continue sur le début de saison en 3 de Supergirl. Donc là, pareil, je trouve ça vraiment très bon. J'aime bien l'histoire qui s'est installée. La grande méchante, ça a l'air d'être la mère de Ruby. Donc voilà, très bon début de saison. On passe à DC Legends of Tomorrow. Et donc voilà, mon avis sur le début de saison de DC Legends of Tomorrow, j'adore, c'est très bon. Damien Dark, je l'aime pas trop comme méchant, mais dans l'ensemble, j'adore ce méchant. Donc voilà, j'aime bien les différentes époques qu'il visite. Donc voilà, ce début de saison, c'est très bon. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la rétrospective Star Wars. C'était la Doto Ninjago, à la prochaine.